Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Le coq chante, l'heure a sonné. Toujours fidèle aux auditeurs de la chaîne nationale, l'émission Action et Point de Vue vous propose pour cette production un thème qui suscite les réactions des Congolais. Il s'agit du projet de construction du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, un pont financé par la BAD, la Banque africaine de développement, qui a connu un retard dans son exécution. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce projet qui procure pour les deux Congos des avantages et des inconvénients? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou, le Dragon Noir et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui ont-ils valeur la corruption, la Belgique à bannir. Salutations une fois de plus à vous qui nous suivez de partout sur toute l'étendue du territoire national. Cela dit, comment positionner le Congo dans le contexte international actuel? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents programmées par le projet de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de maintenir la diplomatie de bon voisinage en Afrique centrale, apporter les bons offices lorsqu'ils sont demandés en vue de règlement des conflits en Afrique, consolider la diplomatie économique à travers le monde, valoriser les atouts naturels du pays pour attirer sur place le maximum des investisseurs étrangers, participer activement à l'intégration sous-régionale et régionale. Chers auditeurs, après tant de tractations et d'incertitudes, le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa semble désormais faire l'unanimité entre les autorités des deux capitales les plus proches du monde. Ce projet d'intégration vient d'être à nouveau évoqué avec assez de précision le jeudi 7 novembre dernier au cours de l'audience que le président Denis Sassou Nguesso a accordée au ministre d'État en charge des infrastructures de la RDC, Alexis Gisaro. À cette occasion, ce dernier a annoncé que, sauf cas de force majeure, les travaux de réalisation de ce grand projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo pourront démarrer dans une année, c'est-à-dire en 2025. Nous écoutons Alexis Gisaro à sa sortie d'audience. Nous avions échangé avec M. le Président de la République autour des projets d'intérêt commun, des projets d'intégration, essentiellement dans notre secteur d'activité, qui sont les infrastructures. Nous avons eu l'occasion de nous rendre compte de la visite que nous avons faite hier, d'abord ici sur la concession LCR, le modèle congolais, comme je l'appelle, d'un partenariat public-privé et qui montre très clairement que cette approche-là est la meilleure approche pour que nous puissions obtenir des infrastructures de qualité, des infrastructures pérennes. Nous pensons que, et d'ailleurs nous avons instruit à ce sujet, comme je disais, les deux structures, pour qu'à partir du mois de janvier, un chronogramme très clair soit déployé et nous allons assurer le suivi véritablement en termes de les études étant déjà disponibilisées, en termes d'adjudication pour ce qui concerne l'attribution du marché et toutes les négociations qui vont tout autour, de manière à ce que si rien ne vient, en tout cas nous allons tout faire pour que effectivement rien ne vienne arrêter le projet,
de manière à ce que dans une perspective d'une année, à peu près datée d'aujourd'hui, que l'on puisse procéder à la pose de la première pierre. Oui, ce projet financé par la BAD pourrait engendrer des avantages et des inconvénients. Comment ce projet est-il apprécié par les Congolais? Richard Osoma Lesmois, écrivain, humaniste et juriste, actuellement en France, donne son appréciation sur les avantages et inconvénients de ce projet. La construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa est une bonne chose pour le Congo-Brazzaville du point de vue du symbole politique. C'est un symbole politique fort pour la République du Congo en ce que le gouvernement congolais s'inscrit dans sa logique de construire un certain nombre d'infrastructures de base indispensables au développement économique du Congo. On a eu les tours jumelles à Brazzaville, on a eu le pont suspendu du 15 août, on a eu l'édifice du port autonome de Brazzaville, on a eu la route Brazzaville-Pointe-Noire et un certain nombre d'infrastructures très importantes, d'infrastructures analogues qui montrent la marque de fabrique du gouvernement congolais de laisser des infrastructures de base. Du point de vue politique, jeter un pont entre Kinshasa et Brazzaville pour régler les deux pays est très important. En revanche, du point de vue économique, la République du Congo ne gagne pas immédiatement parce que le Congo-Brazzaville n'exporte rien à l'étranger. Rien que du point de vue de l'agriculture, par exemple, le Congo continue à importer des quantités importantes, près de 80% des denrées alimentaires de l'étranger. Et surtout, la République démocratique du Congo approvisionne beaucoup la République du Congo en matière de légumes, du sucre, des œufs, du savon, de l'huile, etc. Et dans le cadre même de la formation, ce sont des étudiants congolais qui s'exportent vers Kinshasa, la République démocratique du Congo, pour se former en médecine et en d'autres domaines. Et même pour le soin, les besoins de soins, ce sont encore des malades du Congo-Brazzaville qui vont de l'autre côté de Kinshasa pour se faire soigner. Et donc, dans la stratégie du gouvernement, le gouvernement n'a pas encore téléchargé le logiciel qui consiste à rentabiliser les infrastructures qu'il construit lui-même pour le bénéfice du pays. Le gouvernement s'inscrit que dans la logique politique de poser des symboles. En revanche, il appartiendra à la nouvelle génération de rentabiliser toutes ces infrastructures de base pour un développement réel, pour que ces infrastructures construites atteignent leur objectif de base, ce qui n'est pas mauvais. Ensuite, la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Pointe-Noire, en dépit du retard que cela a pris, ce qui n'est pas mauvais, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Banque africaine de développement qui pousse les pays d'Afrique centrale à renouveler ou à se doter d'infrastructures économiques afin de renforcer leurs réserves économiques. Car en Afrique de l'Ouest, cet espace sous-régional dispose déjà des routes transnationales, des structures économiques transnationales et des bons ensembles financiers fiables et même des banques qui jouent le jeu au niveau des échanges, de l'optimisation fiscale et de la création des bénéfices en Afrique de l'Ouest. C'est seulement en Afrique centrale où il y a une carence des infrastructures de base, les routes, les ponts, les rails, les banques réellement impliquées dans l'économie réelle. Puisqu'au Congo-Brazzaville, par exemple, la plupart des banques ne savent qu'à domicilier les salaires. Les banques n'optimisent pas leurs profits ou ne s'engagent pas à augmenter leur capital, d'autant plus qu'ils se publient même pas en matière de chiffre d'affaires, etc. Donc, la construction de ce pont entre Brazzaville et Kinshasa s'inscrit dans la stratégie de la Banque mondiale qui pousse les pays d'Afrique centrale à se doter des grandes structures économiques de base pour permettre de se constituer une bonne réserve financière importante. Parce qu'on a vu, c'est l'Afrique centrale qui est carente financièrement, économiquement, pour pouvoir relancer son économie et sa stabilité. Merci beaucoup Richard Osoma Lesmois. Chers auditeurs, nous sommes en direct avec Basile Obongi, un observateur politique. Il va se prononcer sur ce grand projet intégrateur. Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Alors, nous sommes en direct avec Basile Obongi. Basile Obongi, oui, depuis Brazzaville. Alors, Basile Obongi, aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur le sujet qui fait délier les langues. La construction du pont route-rail Congo-Kinshasa. Alors, d'aucuns parlent de beaucoup d'avantages, mais d'aucuns aussi parlent des inconvénients. Vous avez un mot à dire? Bien sûr, monsieur Omer, vous savez que Dieu nous a donné
la République du Congo et la République démocratique du Congo, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc, la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa vont faire en sorte que le Congo, qui aspire vers une économie libérale, vers la diversification de l'économie, aura besoin d'écouler ses produits en République démocratique du Congo parce que nous sommes un petit pays de 5 millions d'habitants. Donc si nous avons des entreprises productrices, la RDC est pour nous une grande clientèle. Ça, c'est parmi les avantages. Ensuite, les Congolais des deux Congos peuvent aller à Kinshasa, aller et venir passer le week-end. Non seulement ça, il y a aussi le fait que le Congo servira de centre d'attraction puisque nous avons le port le plus profond en Afrique, disons en Afrique francophone. Donc tous les autres pays seront reliés par la route Brazzaville-Kinshasa, le côté de la RDC, là où il y a le port. Maintenant, les inconvénients, ça ne manque pas, M. Omer Elenga. Kinshasa, donc la RDC, est beaucoup peuplée. Avec l'ouverture de cette route rail, vous verrez que nous serons envahis par les citoyens de la RDC. Et comme nos frontières sont poreuses, il faut craindre que la famine rentre dans notre pays. Et qu'à Brazzaville, sur 10 Congolais, il y aura 8 de la RDC. Voilà un peu les inconvénients que nous pourrons avoir. Basil Obongi. Alors, puisqu'il y a le pont sur la Songa qui doit être construit pour que le pont sur le fleuve Congo puisse servir de relais pour faire face aux autres pays comme le Cameroun, RCA et autres pays, on peut partir de là-bas en vélo et on arrive au Congo démocratique. Est-ce qu'en ouvrant cet ouvrage, ça va permettre aux autres pays de prendre l'itinéraire et d'arriver dans tous les pays d'Afrique centrale? Mais vous voyez qu'avec l'ouverture imminente de la ZLECAf, ça sera une bonne chose pour notre pays et pour les pays voisins. Vous voyez en Europe, vous pouvez quitter n'importe quel pays en véhicule et vous arrivez. Mais chez nous, pour quitter Kinshasa, pour venir à Brazzaville, il faut une journée, toute une journée, vous dormir en route. Et si vous n'avez pas de chance, vous serez noyé au fleuve Congo. Donc, ça sera la ronde. On va acheter les produits en RDC, la RDC viendra acheter au Congo, on va acheter au Centrafrique, le Centrafrique partira au Cameroun. Donc, l'Afrique sera libérée des contraintes de transport. C'est très important, M. Omer Elenga. Est-ce que le Congo aujourd'hui est capable de fournir une marchandise dans les autres pays? Mais il faut produire. Cette route va nous pousser à créer des entreprises pour que nous produisons. Parce que si nous ne produisons pas, nous serons diminués, nous serons les éternels assistés par les autres pays qui vont nous envahir. Donc il faut cette route-là pour que nos populations comprennent qu'il faut créer des entreprises. Il faut produire pour que la concurrence soit rude. Sinon, vous resterez en marge. Les autres sont en train d'évoluer et vous allez rester parce qu'on a peur de la concurrence. Non, il faut créer. Les Congolais ont des idées, le Congo a de l'argent. On peut créer des entreprises pour faire face aux autres pays. On peut créer des entreprises, mais malheureusement, la culture des Congolais, la plupart semble être dans les bâtiments. Est-ce qu'en construisant des édifices, on peut faire face à ce projet de la ZLECAf? Mais nous sommes obligés de changer de mentalité. Si nous resterons de la construction des immeubles qui ne vont rien produire, nous serons les derniers. Donc il faut changer de mentalité en construisant des entreprises et en produisant pour faire face aux autres. Vous voyez, circuler dans la rue, vous voyez tout ce qu'on consomme au Congo, pour la plupart vient de l'Angola. Mais l'Angola, c'est un petit pays comme nous. Qu'est-ce qui nous empêche de créer les entreprises pour qu'on soit comme l'Angola? Et nous sommes capables de le faire. Il manque seulement la volonté. Il manque de volonté. Mais la volonté, c'est vous, Basil Obongi, non? Vous savez qu'on ne crée pas une entreprise du jour au lendemain. Il faut d'abord avoir un capital avant de créer une entreprise. Et ensuite, être appuyé par les banques. Est-ce que la politique congolaise aujourd'hui de soutien des entreprises est en marche? C'est ça le grand problème. Il ne faut pas créer une entreprise pour faire un mois et que l'entreprise disparaisse. Il faut créer une entreprise et après, demain, vous aurez les banques qui vont vous aider pour prospérer. Sinon, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Basil Obongi, vous êtes un observateur politique. Est-ce que les hommes politiques congolais sont prêts à investir pour rehausser l'image du Congo? Oui, mais le malheur, c'est que le président de la République a donné le top, mais le reste des dirigeants ne suit pas. Parce que vous voyez aujourd'hui déjà à Oyo, à Edou, il y a des usines de production. Mais si tous les ministres d'État, si tous les députés, les présidents des Sénats, de l'Assemblée pouvaient suivre le même exemple, je crois que le Congo pourrait avancer. Mais le projet n'est pas financé par la RDC ni par la République du Congo. C'est par la BAD. Voilà, mais le blocage est parti des hommes politiques des deux rives. Maintenant qu'ils se sont entendus, je crois qu'il faut qu'ils le fassent pour le bien-être de la population. C'est ça qui est important. Et nous sommes sereins, nous sommes sûrs qu'avec le président de la République, qui a la volonté de diversifier l'économie du Congo, ce travail va se réaliser.
Il va commencer en 2025. Nous en sommes sûrs. Basile Obongi, un dernier mot. C'est de souhaiter bon vent à l'émission et que nous soyons écoutés par les dirigeants de ce pays pour que nous avancions. Merci Basile Obongi pour avoir participé à notre émission. C'est à moi de vous remercier, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Oui, le pont route rail Brazzaville-Kinshasa est diversement apprécié par les citoyens des deux rives. Les avantages, les inconvénients avec les points de vue des Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji-Saint-Benoît. ABC Denis. Aujourd'hui, nous parlons de la construction du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa. Alors, quel avantage nous procure ce projet? M. Omer Elenga, le rêve de la construction d'un pont sur le fleuve Congo reliant les deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, est un rêve qui a été caressé depuis longtemps par les différents responsables de nos deux pays à diverses époques. Et ça a mis en chantier à retarder pour des raisons que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, la construction de ce pont route-rail est imminente et c'est donc pour le bonheur des deux pays et même des pays de la sous-région. Vous nous posez la question de savoir quel avantage ou quel inconvénient. Bien, vous savez, la route a été un moteur de développement d'un pays. La route permet les échanges entre les différents pays. Et c'est un instrument économique très important. Donc les avantages qu'il y aura, à mon avis, ça permettra la libre circulation des biens et des personnes entre nos deux pays et même entre les pays de la sous-région, parce que ce pont prolongera certainement jusqu'aux pays qui sont au-delà des deux pays, des deux Congos. Ça permettra que les gens circulent normalement. Donc c'est là un motif très important de joie, parce que depuis longtemps, la traversée du fleuve Congo était soumise à différents aléas. Bon, maintenant, vous savez, lorsque les gens circulent, il y a des civilisations qui se déplacent d'un pays à l'autre. Il y a des gens normaux, des gens anormaux qui se déplacent. Et donc, aujourd'hui, nous constatons à travers les différents pays des phénomènes qui ne sont pas du goût de tout le monde. Dernièrement, nous avons déploré le fait qu'un frère du Cameroun est venu à Ouesso et a tué une femme et il est reparti. C'est parce que la circulation est fluide. Et il faut craindre donc des situations comme ça. La semaine passée, votre radio a longuement parlé sur la femme congolaise qui devient aujourd'hui qui n'est plus une femme de valeur, alors que dans le temps, la femme congolaise était une femme respectée. Elle a dû importer des comportements pervers venus des autres pays de la sous-région. Donc, il y aura par exemple des délinquants, des bandits qui vont facilement traverser de chaque côté et ce serait un motif, disons, d'insécurité en dehors du fait que la route est un instrument économique très important. Donc, c'est ce qu'il faut craindre, à mon avis, M. Omer Elenga. Merci beaucoup, ABC Denis. Oui, bonne journée à tous les auditeurs de Radio Congo et bonne journée à vous-même, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Vous nous appelez d'où? C'est la chaîne nationale? Oui, il s'agit bel et bien de Radio Congo, la chaîne nationale. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, retraité à Ouesso. De quoi s'agit-il, monsieur le journaliste? Il s'agit bel et bien de la construction du pont route-rail Congo-Kinshasa. Avec quel avantage et quel inconvénient, monsieur le capitaine à la retraite Guy Noël Eba? Monsieur le journaliste, la construction du pont qui va relier les deux villes capitales les plus rapprochées du monde, en l'occurrence Brazzaville et Kinshasa. Oui, monsieur le journaliste, ce pont sera profitable pour quelques pays de la sous-région en termes de développement, sauf le Congo, monsieur le journaliste, sauf le Congo, qui a toujours été échoué devant la RDC. Donc, cette route n'a pas de raison d'être. Le Congo ne gagnera rien du tout
Notre argent est focalisé dans la politique que dans l'économie. Nous ne produisons rien, pas d'usine. Pour un pays qui a beaucoup de potentialités, nous ne dépendons que des pays amis. Je vous prends un exemple, monsieur le journaliste. Un exemple palpable. Le département de la Sanga dépend du Cameroun en matériel de construction. Les grands commerçants, toujours ce sont les amis étrangers. Monsieur le journaliste, lorsque je dis que les pays voisins vont tirer profit, surtout la RDC, douée en agriculture, avec notre monnaie qui est la plus forte que la leur, nos produits vivrières, monsieur le journaliste, qui quittent le pool et quelques localités de la zone nord n'auront plus de place. Sur le plan sécuritaire, monsieur le journaliste, depuis longtemps, les services d'immigration ne font pas le travail qu'il faut. Les frontières sont toujours perméables. Pire encore, le pont va être érigé. Il y aura l'afflux de cette population voisinante. Le banditisme et le phénomène Koulouna va s'accentuer de plus belle. La prostitution, monsieur le journaliste, n'en parlons plus, monsieur le journaliste. Voilà, monsieur le journaliste, d'une manière ramassée, ce que je tenais à dire. Pour conclure, je demande vraiment longue vie à l'émission et à l'équipe qui la compose. Merci, monsieur le journaliste. Merci, capitaine à la retraite Guy Noël Eba. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Merléga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je m'appelle Jean-Marie Makaya et je vous appelle de Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons de la construction du pont route-rail Congo-Kinshasa. Alors, quel avantage nous procure ce pont et quel inconvénient? Merci, monsieur Merléga. Je vais d'abord aller dans le contexte. Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées au monde et qui lient deux pays, monsieur Merléga, le Congo-Brazzaville et la RDC, et qui nécessiterait un pont route-rail pour leur bon développement, tel que cela est dans le projet. Dans les avantages auxquels retrace le projet de construction d'un pont route-rail, M. Moringa, pour moi, nous ne sommes qu'à l'étape des colibés, donc des plaisanteries, pour lesquelles une pédagogie de haute portée s'imposerait en connaissance du comportement de nos frères avec lesquels nous serons en partage de ces ouvrages. Pourquoi je le dis, M. Melenga? Je ne voulais pas ici parler d'une phobie, loin de là, M. Melenga. À ce sujet, il y a bien des avantages économiques dans ce qui sera fait demain si le projet pouvait aboutir. Donc, il y a bien des avantages économiques qui feraient vivre la sous-région. Je peux donc citer les pays qui appartiendraient à cela. Le Congo-Brazzaville, le Gabon, la RCA, le Cameroun, le Rwanda, le Burundi et la RDC pour le transport et l'échange de leurs marchandises. Et à côté de cela, M. Melenga, on peut y avoir des avantages aussi sociaux qui sont pour ma part très, très périlleux. Je cite bien M. Melenga, des avantages sociaux mais qui sont très périlleux. Pourquoi je le dis? Eh bien, par le comportement des hommes, dans leur manière de vivre, surtout nos frères d'en face et ceux du Rwanda qui pourraient peut-être être là, reconnus comme tous, des envahisseurs pour les uns et guerriers pour les autres. J'ai bien peur, M. Melenga. Et partant de cela, je peux paraphraser Shakespeare qui avait dit « wait and see ». Voilà, M. Melenga. Entre-temps, à ce qui est de Maluku, oui, Maluku c'est une zone économique que nous avons retenue pour notre pays. C'est à nous maintenant que nos gouvernants fassent ce qui est attendu pour que maintenant là, nous fassions ce qui est attendu aussi par la suite du travail demain dans cet échange pont-route-rail. Donc du coup, les péages doivent fonctionner, mais il faut maintenant la grande sécurité. Merci beaucoup Jean-Marie Makaya pour avoir participé à cette émission. Je vous remercie, M. Melenga, mais il faut bien que cette fois-ci, que Radio Congo fasse écouter nos interventions parce que dimanche, nous étions déçus. Merci, M. Melenga, et bon dimanche à vous. Merci, Jean-Marie Makaya. Difondo, un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, M. le maire. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Flori Longuele, le département de la Lukwala. Que dites-vous? Quand on parlait les grandes figures emblématiques africaines telles que les Kwame Nkrumah et ceux de, comment on appelle, du Sénégal, les Ouad et ce qu'on appelle. Tout cela parlait du panafricanisme. L'Afrique ne peut avoir le poids que lorsqu'il y a l'intégration nationale. L'intégration nationale, quand on parlait de l'intégration nationale, et l'africanisme était question de relier l'Afrique, toute l'Afrique. Vous quittez le Congo-Brazzaville, la RDC, le Mali, partout on véhicule. C'est comme qu'on appelle la Fédération de l'Europe. Or, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est les questions de régionalisme et le sinocentralisme, l'égocentrisme. L'Afrique est le seul réservoir du monde, mais l'Afrique ne peut avoir sa possibilité et sa construction si il y a l'unité entre les chefs d'État. Ce sont les chefs d'État qui nous font défaut. Ce sont ceux qui sont cupides. En Europe,
ils ne prennent pas la responsabilité réelle de la place que l'Afrique occupe sur la scène internationale et la scène mondiale. Cette pont, ça permettra ce qu'on appelle par l'intégration. Mais il y a ce qu'on appelle par la sécurité. Ça, on ne peut pas en nier. L'insécurité, cela ne peut parfois opposer l'insécurité lorsque les services de sécurité ne seraient pas mis en place réellement sur le patriotisme et l'africanisme. Nous sommes africanistes, mais nous voulons que l'Afrique soit unie et indivisible. Mais donc, le pont est nécessaire. Très capital parce que l'Afrique, la RDC, c'est les deux grandes villes du monde sur la planète qui sont liées. Congo-Brazzaville et Kinshasa. C'est les deux grandes villes. Et c'est les deux pays qui peuvent coloniser le monde sur la politique de la lutte contre les réchauffements climatiques. Ce sont les deux pays aujourd'hui qui occupent la place majeure sur les organismes internationaux, sur la conservation et la protection de l'environnement. Mais malgré les deux chefs d'État ne font pas l'unanimité de prendre la place que leur pays occupe sur la scène mondiale. Ah, c'est regrettable. De 1960, il y avait des entreprises, 57 entreprises. Nous sollicitons au président de la République, le chef de l'État, parmi les 12 batailles de son gouvernement que le Premier ministre a essayé de présenter, et que le Congo retrouve sa place de l'Afrique équatoriale française. C'est que nous voulions. Merci Florie Lungele dans le département de la Likwala. Likwala, attendez, c'est moi qui vous remercie. Et Likwala, attendez. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Présentez-vous, on vous appelle comment? Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké Mawesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je crois que à Wesso, vous écoutez la chaîne nationale, non? Oui, nous écoutons bien la chaîne nationale. Alors, les Congolais sont aux aguets. Oui, merci, monsieur Omer Elenga. La construction de ce pont route de rail a bien des avantages pour nous parce que les prix des marchandises vont diminuer. Il y aura la libre circulation des personnes et des biens. C'est une bonne chose. Nous allons communiquer avec nos voisins de la RDC. C'est une bonne chose. Et le Brazzaville dans le carrefour, un carrefour comme à l'Afrique centrale. Ce pont-là va permettre à ceux qui viendront de l'Afrique de l'Est de transiter par Brazzaville, aller au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique. Et c'est une bonne chose. Donc Brazzaville, c'est le carrefour, en quelque sorte, de l'Afrique centrale. Ce qui est une bonne chose. Alors, ce qui est une bonne chose, est-ce que Brazzaville est prête à fournir beaucoup de marchandises et comme la RDC? C'est ça la difficulté. Sur le plan commercial des productions, des produits de consommation et tout, nous ne sommes pas en mesure de concurrencer la RDC. La RDC va nous envahir avec toutes les denrées alimentaires qu'elle produit. Ce qui n'est pas chez nous. Maintenant, on essaie de relever la tête par les zones agricoles protégées par les arbres. Mais si nous ne sommes pas en mesure de concurrencer la RDC, il y a longtemps, M. Omer Elenga, que nous attendons. Mais est-ce que toutes les conditions sont déjà réunies? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça va démarrer vraiment en 2025? C'est ça, c'est qu'on le déplore, la lenteur. Mais nous attendons voir. Si c'est fait, c'est bien. Si ce n'est pas fait, on va tirer les leçons. Alors, il y a le pont sur la Sanga aussi. Oui, le pont sur la Sanga retarde aussi. Retarde aussi. Ça n'avance pas. Anissé? Monsieur Omer Elenga. On peut se séparer, non? Bien sûr, avec beaucoup de regrets, parce que le temps qui nous est imparti nous oblige à nous séparer. Merci beaucoup, Anissé Faustin, pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer Elenga. Bonne journée. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle de Poroyo. Je suis à l'écoute. Une fois de plus, je vous dis merci, monsieur le journaliste. La réalisation de ce pont route et rail reliant Brazzaville et Kinshasa, les deux villes les plus rapprochées du monde, reste d'un intérêt capital, sinon vital, aussi bien pour la CEMAC que pour les deux villes, surtout dans la libre circulation des personnes et leurs biens dans la sous-région Afrique centrale. À travers ce pont, monsieur le journaliste, le Congo-Brazzaville va pleinement jouer son rôle de plateforme tournante en Afrique centrale. Mais, j'insiste sur le mais, très mal géré. C'est d'ailleurs ce que nous devons éviter à tout prix. Sinon, le Congo-Brazzaville, à cause de sa pauvreté, à cause de la pauvreté de sa population, en majorité jeune, non pris au sérieux, et la diversité de ses ressources naturelles court le risque de servir de centre de refuge des étrangers et des délinquants de toutes générations.
ce qui aura comme conséquence néfaste pour les Congolais du Congo-Brazzaville, amoureux de la cravate, une vie d'infériorité qui va à coup sûr se caractériser par un marasme sans précédent de toutes nos richesses et une poussée démographique avec tous les mots susceptibles de mettre notre paix chèrement acquis en danger. Monsieur le journaliste, j'ai conscience que le gouvernement Anatole Colonel Makoto qui nous écoute doit prévenir toute une batterie de mesures disciplinaires dans ce sens. Et l'opération Mbata Mokolo me rassure. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission. Tentez de faire à tous les auditeurs d'Alamoussé, de Mbekanga, Gamboma, Gam City, un salut particulier à la grande famille Action et Point de Vue de la ville Océane. Merci beaucoup. Elenga Tipo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Non, c'est à moi de vous remercier, mon cher ami. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour, mon cher Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je m'appelle le capitaine Louis Camaro, à la retraite à Makola. Louis Camaro. Alors, dites-moi, aujourd'hui nous parlons de la construction du pont route rail Congo-Kinshasa. Alors, oui, il y aura certainement des avantages, il y aura certainement aussi des inconvénients. Alors, oui, votre point de vue en tant que citoyen congolais? Mais le point de vue, c'est lequel? C'est bon, c'est une bonne initiative, c'est une très bonne idée, c'est vrai. Du point de vue économique, du point de vue social, c'est très bien, parce que c'est un projet qui date depuis, maintenant qu'il se réalise maintenant, c'est une bonne chose pour notre pays. C'est un projet qui va certainement susciter l'admiration des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale aussi. C'est une bonne chose. Mais, je dis bien mais, parce qu'en face de nous, nos amis, oui, c'est vrai, nos amis. Moi, je suis souvent dans des émissions ici sur la chaîne Molière. Alors, c'est des affres, hein? C'est des affres. C'est bien s'ils peuvent venir, c'est bien. Économiquement, on aurait gagné de part et d'autre. Mais est-ce que cette façon de faire là que nous voyons tous à Molière, mais nous, ce n'est pas payé ici, c'est ça mon sentiment de crainte, ma peur de faire. Voilà l'essentiel que je retiens de ce sujet. Rappelez-moi votre nom. Louis Camaro, capitaine à la retraite, je réside à Montpellier. Je participe pour la première fois, je voudrais participer pour la première fois à tous les points de vue. Merci beaucoup, monsieur Louis Camaro. Merci, mon frère. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Présentez-vous, on vous appelle comment? Je suis monsieur Sergius Simon-Pierre Njengi Boussoukou, au village Nyangui dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, aujourd'hui nous parlons de la construction du pont route rail Congo-Kinshasa. Quel intérêt et quel avantage et quel inconvénient pour cette construction? Oui, aujourd'hui nous appartenons à un monde communicationnel. Il est de bonne loi que les deux îles ou les deux capitales les plus rapprochées au monde puissent se communiquer autrement. Hier c'était la pirogue et autres, mais aujourd'hui s'il y a un pont avec des trains, je pense que c'est un grand souffle pour les deux pays, économiquement parlant. C'est un grand souffle pour les deux pays. Alors, est-ce que le Congo aujourd'hui est prêt à fournir la marchandise aux autres pays, étant donné que c'est la concurrence? Non, monsieur Omer, je ne peux pas oser parce que sinon je ne serais plus congolais dans son pays. Nous sommes en train de baigner dans la négligence. On ne prend pas à cœur l'économie de notre pays. Bien, nous sommes là pour subir. Qu'est-ce que nous pouvons donner? S'il y avait la transformation, par exemple, des matières premières, on allait espérer faire quelque chose sur le Congo démocratique. Malheureusement, je suis désolé. Vous êtes désolé. Merci Simon-Pierre pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, M. Omer, et que Dieu continue à vous bénir et à garder votre vie. Et une bonne santé à tous ceux qui interviennent à notre chère émission. Merci, M. Omer. Merci Simon-Pierre. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer. Présentez-vous, on vous appelle comment? Jules Mesmer de Pointe-Noire. Je suis à l'écoute. Monsieur le maire, ce projet de la sous-région, qui consistait à relier tous les pays au niveau de l'Afrique centrale, demeure non appliqué par la mauvaise foi de certains pays. La construction du pont route rail entre les deux Congos, avec les deux villes les plus rapprochées du monde, a beaucoup d'atouts, non seulement pour la sous-région, et aussi pour ces deux pays frères. Si économiquement ce relais favoriserait beaucoup d'échanges
et le développement de la sous-région, mais logistiquement, il y aura des impacts insupportables. Au maire, un adage français dit, les changements même les plus souhaités ont leur mélancolie. Et un autre dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mon père Omer, si par les pirogues et quelques traversées à pied avec des frontières très très perméables, nous sommes inondés. Combien de fois avec ce pont route-rail, les Congolais de Brazzaville savent d'où nous avons hérité la pagaille de Koulouna et ses conséquences. Nous pouvons donc imaginer tout ce qui pourra nous arriver au lendemain de la fin de ce rêve. Et à nous de tirer les leçons et les avantages, les conséquences. On dit bien, qui cherche trouve et qui trouve support. À bon entendeur, salut. Oui. Bon dimanche à tous les Congolais. Jules Mesmer. Longue vie à cette belle émission, même si le sien à boire la caravane passe. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Prononcez-vous? Vous nous appelez d'où? Je me nomme Ernest. Je vous appelle de Brazzaville. Ernest, aujourd'hui nous parlons de la construction du pont route-rail Congo-Kinshasa. Alors, depuis un certain temps, les langues se délient. Quel avantage nous donne cet ouvrage si cela était donc réalisé? Oui, les gars, c'est la construction de ce pont qui aussi tarde à se réaliser devait être un avantage et un inconvénient. Avantage, M. Mulenga, sur le plan économique. Ce pont peut permettre à chaque pays de bénéficier des fonds au plan économique. C'est seulement si les gestionnaires de ce pont, on appelle gestionnaires, c'est la garde. Ils sont les policiers, les douaniers, les gendarmes. Et c'est des gens honnêtes. Comme dans notre pays, M. Mulenga, l'honnêteté n'hésite pas à ces gens-là. Ils font le travail pour leur propre poche. Parce que le trafic des marchandises devrait faire bénéficier des caisses de l'État de chaque pays. Ça soit de chez nous, pour en RDC, ça devrait bénéficier de l'État congolais ou l'État de la RDC. Malheureusement, nos services de sécurité, de gestion ne sont pas des services honnêtes. Ils font le travail pour leur propre poche. La corruption est dans leurs mains. Et c'est même leurs propres sont corrompus toujours. Et si bien que les gens vont passer à des marchandises sans payer. Et ça ne profite pas à l'État. Bien. Inconvénient, M. Melenga, c'est parce que nous savons un peu comment se passent les choses aussi. Nos sujets de la RDC qui vont venir en masse au Congo, surtout qu'ils viendront sans papier, et ça va pas donner le bon sens aux Congolais. On les connaît comment ils sont. Dans le banditisme, le brigandage, ça va donc faire mal à notre pays. Parce qu'ils vont passer à pied, nous te jouons. À pied ou à vélo, nous te jouons. Mais ils viennent en masse. Surtout que sans le pont, ils sont en masse ici. Mais quand il y aura le pont, ils viendront des millions au Congo. Mais oui, la sécurité, elle est chargée de contrôler les entrées et les sorties avec présentation de papiers, des pièces d'identité, non? Nos agents de sécurité sont les agents de sécurité. Ils ne font pas ce qu'ils veulent faire. Ils ne mettent pas la sécurité. Monsieur Ernest, je vous dis merci. Merci même, les gars, l'homme vient à l'émission. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est Radio Congo? Oui, c'est bel et bien la chaîne nationale, la radio dans vos oreilles. Que dites-vous au sujet de la construction du pont route-rail Congo-Kinshasa? Avec quel intérêt et quel inconvénient? Omer Elenga, la construction du pont sur le fleuve Congo, reliant les deux villes, Brazzaville et Kinshasa, est de la volonté commune des deux chefs d'État en vue de pallier aux nombreuses difficultés du passé qui demeurent jusqu'ici à la traversée des deux rives. Omer Elenga, il se pose un problème réel. À nos jours, les indicateurs de l'économie congolaise sont perçus en rouge. L'engagement des travaux du type grands travaux sur le fleuve Congo nécessite les moyens financiers suffisamment élevés. Même si le financement peut venir d'ailleurs. Omer, il faut avouer avec moi que le Congo, notre pays, traverse une zone de secousse provoquée par la crise internationale. À nos jours, participer à une opération qui engage beaucoup de fonds, beaucoup de moyens, apparaît comme difficile au risque de vivre le climat du chantage illimité par les oiseaux de mauvais augure. Dans tous les cas, placer un pont sur le fleuve Congo est égal
aux charges liées à tous les comportements qui ne vont pas honorer notre pays. Omer, il faut avoir été blessé à la langue pour connaître le goût du sang. Nous avons hérité de manière aveugle un phénomène appelé Kuluna qui devient chronique à éradiquer du fait de la fréquentation régulière entre nous à travers les deux rives. À forte raison, placer un pont sur le fleuve qui va sans doute renforcer les liens d'entraînement des malfrats entre Brazzaville et Kinshasa. À mon avis, il faut garder intactes les chances de nos frontières fluviales. Le Congo n'a point besoin des surcharges occasionnées par les entrées massives des gens parfois inconnus de notre système de surveillance. Dans tous les cas, la construction du pont sur le fleuve n'est pas une priorité au maire Elenga. Au risque de se retrouver dans le surpeuplement où tout le monde va s'appeler Congolais. Merci Félix Oborongaporo pour votre participation. Merci pour des sujets choisis qui rendent les gens intelligents. Merci, à très très bientôt maire Elenga, merci beaucoup. Ouf. Tokofunda bino lelo epaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. Il reste aux aguets. On écoute la réaction du citoyen Londa, son langue de bois. La construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa est une très très bonne chose et nous avons beaucoup à y gagner, les deux pays, et pas seulement les deux pays, mais également la sous-région. On dit que le Congo-Brazzaville est un pays de transit. Ça veut donc dire que si déjà les produits peuvent arriver par Pointe-Noire à Brazzaville, facilement, ils peuvent transiter, donc par Brazzaville, traverser à Kinshasa, et ce sera plus facile de là-bas pour que ça atteigne les pays de l'Afrique de l'Est. C'est une très bonne chose. Ça va faciliter également les déplacements entre les deux peuples et les échanges commerciaux. Donc pour moi, sincèrement, les deux présidents de notre pays associés à eux, parce que les deux pays vont être encouragés par les institutions internationales, ça va être une très bonne chose. Bon, maintenant, on peut se dire qu'avec la porosité de nos frontières, il faut craindre maintenant l'entrée illégale des deux côtés. En ce moment, je crois qu'il suffit seulement que les frontières soient plus surveillées, plus renforcées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce projet stimulera le commerce transfrontalier et régional en améliorant la circulation en sécurité des personnes et des services entre Brazzaville et Kinshasa. Le pont devrait apporter des avantages directs tels que les économies sur le coût d'exploitation des véhicules, des gains de temps pour les usagers de la route et une réduction des accidents de la circulation. Pour cela, je vous dis que c'est un projet très important qui devrait contribuer à une réduction significative des coûts commerciaux parce que plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises devaient traverser le pont chaque année d'ici l'an 2025 par exemple. Cela faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. Le projet devrait aussi permettre une traversée fluviale moins chère et plus rapide pour les passagers et le fret. Les bénéficiaires du projet seront donc les deux pays dont les FICI bénéficieront d'un commerce accru et de la présence accrue d'entreprises nationales et étrangères dans les deux pays où les transporteurs privés ont des avantages économiques et sociaux du mouvement qui seront libérés par ces deux populations. Ce projet va assurer la circulation sûre et rentable des véhicules et du trafic ferroviaire. Donc, je demande aux partenaires comme la RDC, la République du Congo et la Banque africaine de développement de faire aboutir ce projet qui est très capital pour les deux pays. Je vous remercie. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de tenir compte de cette fiche. Le projet intégrateur Pont-Route-Rail Brazzaville-Kinshasa est une nécessité et engendre beaucoup d'avantages pour la sous-région Afrique centrale. Prions tous
pour la réalisation de cet ouvrage. La zone de libre-échange commercial africaine passe par là. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, la préservation de l'environnement est-elle une nécessité pour les Africains en général et pour les Congolais en particulier? C'est la question. Bon dimanche à tous, sans oublier les auditeurs du district de Gamboma en général et ceux du village Nkwele en particulier. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.